canettes, de machin, de tout. Donc en fait, le fait de redonner accès au fleuve aux gens, les gens le redécouvrent, là ils peuvent le respecter. Alors un peu plus loin, je vais vous montrer des endroits où vous avez comme un mikado géant de troncs d'arbres, c'est tous les castors. En fait c'est facile, sur le bord d'une île en Loire, quand vous voyez un arbre tomber, il y a deux solutions. Soit il est tout lisse, il n'y a plus d'écorce et il n'y a plus de branches, c'est les castors. Soit il y a encore l'écorce, les branches et il est tombé naturellement parce que la Loire a grignoté la berge et badabou. Et en l'an 316, c'était un légionnaire, je crois que c'était un Polonais au départ. Et ce qui est assez exceptionnel pour l'époque, c'est que Saint-Martin il a vécu très vieux. Je crois que c'est presque 70 ans. C'est rare. Il a fait son ermitage ici, mais il a voyagé en Pologne, Allemagne, France. Alors là, elles arrivent au mois de juin et elles vont partir au mois d'août. Et maintenant, là, il n'y a plus d'œufs, hein, les poussins sont nés. Donc si vous voyez une petite boule grise qui court, c'est un poussin. Là, en fait, les parents sternes vont pêcher, ils ramènent des petits poissons pour les poussins. Ça très intéressant, surtout l'historique de la Loire et la Loire à Tours, puis aussi l'évolution qu'il y a eu au fil des années. Donc j'ai appris beaucoup de choses. Moi aussi, du coup, j'ai appris beaucoup de choses. C'est vrai que c'est très intéressant que ce soit commenté et bien commenté. Du coup, c'est vrai qu'on voit toute l'évolution, tout ce qui est aussi par rapport à l'environnement, l'évolution qu'il y a pu avoir. Donc, c'était très très intéressant. Et puis, très sympa, du coup, très calme à part du coup le bruit de l'hélice, mais sinon, un cadre très très agréable.